Bonjour les amis, bienvenue sur Radio Folklore. Nous sommes à Binche chez Monsieur Paul Canard, à son école de tambour de Gilles. Je viens de regarder une petite partie avec les nouvelles recrues, les nouveaux tamboureurs. Tamboureurs, voilà. On va prendre la température ici. Et tout d'abord, Monsieur Canard, un grand merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Et nous allons vous poser 2-3 petites questions pour savoir comment se passe une école de Gilles. Alors, enfin, une école de tamboureurs. Quel a été le tout début de votre carrière de Gilles? Carrière de tamboureur ou carrière de professeur de tambour que vous posez comme question? D'abord la carrière de tambour, et puis de fil en aiguille, peut-être nous expliquer comment vous avez monté jusqu'à devenir professeur. Il faut savoir que j'ai 54 ans et je joue depuis l'âge de 8-9 ans, et à son temps, il n'y avait pas d'école de tambour, donc j'ai roulé ma bosse un peu dans tous les petits carnavals de la région, avant d'intégrer le carnaval de Binche en 2000, où une nouvelle carrière, je vais dire, a commencé à ce moment-là. Et puis déjà, dans mon jeune temps, j'apprenais des élèves en tant que professeur particulier chez moi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai connu des gens ici intéressants, notamment Christian Glotz, qui avait une salle derrière son café, qui m'a dit Paul, viens donner cours chez moi. Et j'ai commencé en 2004 avec 4 ou 5 élèves. Et le bouche à oreille, via un travail, je pense, suffisamment intéressant, a fait qu'on en est là aujourd'hui avec une école qui s'élève de noblesse, quoi. Donc, un travail extrêmement intéressant, je peux vous le garantir. Donc, depuis 2004, c'est parti, c'est eu, ça a commencé, vous avez commencé à donner cours. Et alors, depuis la première fois, Oui. jusqu'à présent, Oui. vous avez aidé et fait combien d'élèves, à peu près? Oh! Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre d'élèves qui ont passé par mes mains, et le nombre d'élèves que j'ai formés, parce qu'il y en a qui me font passer, puis ils estiment que ce n'est pas tellement leur instrument, puis il y en a d'autres qui arrêtent parce que ils n'ont pas la flamme. L'activité sportive a pris le dessus, d'autres qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas la flamme, et il y en a d'autres qui... Et là aussi, je ne sais pas vous donner un chiffre. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2004, où j'ai créé cette école, si je ne me trompe, j'ai des élèves ici à Binche dans 8 ou 9 sociétés différentes. Donc, c'est un peu ma grande satisfaction et la richesse de donner cours, c'est d'avoir ici en face de moi un garçon qui arrive en septembre. Je dois l'apprendre à tenir sa baguette parce qu'il ne sait pas tenir sa baguette. Je dois l'apprendre à mettre sa ceinture du bon côté parce qu'il ne sait pas manipuler son instrument. Et je le rencontre 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend un peu de l'élève, sur le pavé ici à Binche. Et je me dis, le gamin ici, j'ai tout appris, quoi. Et ça c'est un sentiment interne que je rencontre ici à Binche comme ailleurs. Quand je vois un de mes élèves, il y a beaucoup de choses qui se retournent à l'intérieur de moi-même parce que je sais d'où il vient, je sais d'où on vient, je sais le travail qu'il a fourni pour y arriver. Et c'est toute une recherche personnelle, enfin une recherche partagée avec l'élève, mais bon, c'est un peu la grande satisfaction de donner cours de tambour. C'est le bénéfice du travail fourni, c'est surtout de voir ses élèves jouer. Et le bénéfice du travail bien fait. Je peux vous dire que le cours est à peu près comme nous autres. Moi personnellement qui suis un tambour de l'Entre-Sambre-et-Meuse, je ne sais pas taper une seule note, un seul coup sur le tambour de Gilles. Mais je vous dis, ouais, c'est vraiment... c'est pareil, celui qui va se demander pourquoi, voilà. Il y a un cahier des charges, il y a une qualité, il faut travailler, et nous allons venir à ce point-là du travail. Donc, comme vous dites, Monsieur Canard, vous avez des élèves, de nombreux élèves.
vous les retrouvez dans un carnaval, et alors, ben voilà, il y a cette... déjà rien que ce regard entre professeur et élève, vous savez comment il va jouer, ou comment peut-être l'élève a aussi amélioré son jeu. Des fois, il y a une phrase que l'on dit souvent, l'élève a dépassé le maître. Est-ce que c'est déjà arrivé? Je peux prendre un joker? Ah, ben je laisserai la réponse à mes élèves. Hein. Bon, moi je n'ai pas à juger. Maintenant, une fois qu'ils sortent d'ici, moi j'ai un devoir. Moi j'ai un devoir, c'est qu'il faut savoir que dans un certain passé, les batteries ben, chouettes ici, c'était des batteries familiales, où le grand-père, l'oncle, le frère, le parrain formaient la famille. Et il y avait une richesse de familles de tamboureurs ici à Binche. Et tous ces gens-là ont fait un boulot monstre et on doit respecter ça. Suite à ça, ça s'est perdu un peu et on a vu la naissance de certaines écoles de tambour, dont la mienne. Et je pense que la chose indispensable quand on se dit école de tambour, c'est de ne passer à côté d'aucun détail dans l'apprentissage d'un enfant. Pourquoi? Mais rien que pour le respect de ces gens qui ont passé avant nous et qui ont fait un travail de respect sur l'instrument, qui ont fait un travail de respect sur leur méthode, qui ont fait un travail de respect sur leur personnage, de respect de la tradition, de respect musical. On doit continuer ce travail-là dans le même sens, rien qu'en respect de ces gens-là qui n'y sont plus, mais qui ont passé avant nous et qui ont fait du très bon travail. Et ça, j'y tiens, et je pense même que l'avenir de notre tambour va passer par les générations qui arrivent, et la richesse et les points que le tambour peut encore prendre, il va devoir passer par le respect. Tant que nos futurs tamboureurs se respectent, le tambour va évoluer. Quand il n'y aura plus de respect, le tambour va perdre des points. Et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre aux élèves, c'est d'être respectueux de tout. Donc oui, nous avons un grand devoir en tant qu'école de tambour, c'est de ne passer à côté d'aucun détail. Et ça, je suis bien à cheval sur le principe. On sent très bien la flamme de l'amoureux du carnaval, de la batterie, de tout ce qui entoure ce folklore. On le sent très très fort en vous. Il faut savoir que je ne vis que pour ça. Vous ne vivez voilà. comme ça. Le tambour m'a tellement apporté. Voilà, je pourrais m'étendre pendant une journée à parler de cet instrument, mais cet instrument m'a tellement apporté de choses que j'ai envie de tout rendre et de surtout tout transmettre. On n'a pas 54 ans sans expérience, donc toute mon expérience, ce serait égoïste de la dire pour moi. Pour moi, je dois la transmettre. J'essaie de transmettre un maximum. Et en transmettant un maximum, on se rend compte peut-être parfois qu'on a passé à côté de ci, passé à côté de là. D'où, à 54 ans, on apprend toujours. Et ça, c'est... Voilà. Comme vous avez pu le voir, hein, rigueur, exigence et de bon élève. Avec ces trois ingrédients-là, un bon élève, de la rigueur, de l'exigence, je pense qu'on peut aller loin. Oui. Ça, c'est le travail qui paye. Hein. Pour les fleurs, maintenant, je ne viens pas chaque semaine avec ça, hein, parce que maintenant, je sais bien que c'est le fleur. Ça doit s'enflammer. Hein. Ça va? Faut emballer.
machine hein, maintenant. Allons-y chez Baptiste. Non, trop tôt pour toi pour aller si vite. Voilà. Voilà. Stop, le flanc gauche, il est trop vulgaire. Ok. Reste sur une bonne préparation et quand c'est prêt, du velours. Laissez tomber. Si tu frappes un flanc, tu vas rentrer dans la vulgarité. Il y a une différence entre eux. Et préparation, laissez tomber. Et préparation, laissez tomber. Douceur. Allez. Voilà. Ah, là, je te l'ai dit, ça se passer. Hein. Ça va? Les deux coups de baguette sont trop distants et j'entends trop le problème. Allons-y, Elia. Un angle droit. Voilà. Hop! Allez, où est là la finesse du jeu là-dedans? D'accord. D'accord, continue. Des fois, bon, mais il faut prendre le temps de expliquer, réexpliquer. Ah, Ça, c'est c'est un travail qui c'est un est... travail là. Alors ça commence à se marquer. Hein. Ça se marque, effectivement. Les cheveux mais perdus. Les cheveux perdus, mes élèves ils m'en doivent. Hein. Alors, enfin bon, voilà. parlons un peu des élèves. On peut venir chez vous à partir de quel âge? Ben, à partir de 6 ans, à la demande des parents, j'ai des parents qui me demandent pour prendre les enfants à 3-4 ans, mais encore une fois, j'ai résumé tout à l'heure en disant que moi ce qui m'intéresse c'est l'évolution, c'est de voir les enfants jouer, et il y a quand même pas mal de compréhension pratique. Hein, un enfant de moins de 6 ans, déjà même à 6 ans, n'a qu'une chose en tête, c'est de jouer du tambour. Quand il arrive ici, qu'il voit le contraste entre jouer du tambour dans sa chambre ou derrière chez lui et apprendre à jouer du tambour, ben, on baisse vite les bras, au risque que s'il prend des cours de tambour à 8 ans, en les ayant commencé à 3 ou à 4 ans, le seul risque qu'on a, c'est de dégoûter l'enfant à tout jamais. Effectivement. Voilà. Donc moi, avant 6 ans, non. Par contre, avec un entretien avec les parents, à 5 ans, ça m'arrive d'en prendre un, mais je lui donne des bases. Tenir son tambour du bon côté, bien tenir ses baguettes. Une fois tous les 2 mois, jusqu'au moment où il arrive à ses 6 ans. Avant 6 ans, déjà même à 6 ans, je demande la participation au cours des parents. Parce que la base technique, il faut la comprendre. Il n'y a rien qui va descendre dans les poignets si ce n'est pas dans la tête. Oui. Bien, un enfant de 6 ans, quand il a fini son cours, il a compris. Et quand il rentre chez lui, il ne sait plus. Oui. Donc, on évolue que sur l'heure de cours, ce qui est très long et ce qui risque de dégoûter l'enfant. Donc, à 6 ans, je demande la participation des parents. Et ce sont les parents qui, eux, chez eux, se transforment, je vais dire, en professeurs, qui ont bien écouté tout ce que j'ai dit et qui répercutent ça aux enfants. Et là, on a quand même une évolution qui est un peu plus lente, mais c'est ce que je dis toujours, tant que vous évoluez, ben, vous faites un professeur heureux. S'il n'y a pas d'évolution, si c'est du lourd, si on n'a pas le temps de répéter, moi, je ne fais pas de la garderie. Mais voilà, 6 ans, c'est bien. Avant, pour moi, je dis, il y a tellement de contraintes à comprendre, les exercices, que c'est trop petit. Voilà. Donc 6 ans. 6 ans, voilà. mais bon, allez, l'âge idéal, c'est 10, 12 ans. Ils arrivent ici, ils comprennent vite, ça sort vite des poignets. Il y a un ensemble de tout déjà. Hein, voilà. Et ben voilà, vous avez compris, hein, à peu près 6 ans, ben voilà, faites un petit entretien avec Monsieur Canard. Sinon, venez 10-12 ans, je pense que c'est, comme il vient de le dire, Oui, idéal. J'ai mon fils Mathieu qui... Donc, on est à 2 dans l'école, hein, et mon fils et moi. Et lui, il est aussi des enfants, mais quand même relativement pas mal d'adultes aussi. Hein. C'est lui qui s'occupe des adultes. J'ai vu, Et ça voilà, sur... voilà. Et il ne faut pas penser, parce qu'on est adulte, qu'on ne saura pas jouer du tambour. Hein. Ouf. Non, la différence, c'est que un enfant de 6 ans, il va falloir taper sa tête dans le mur pour lui faire comprendre, mais les poignets sont tellement... Taper la tête dans le mur, c'est une image. Hein. Non, c'est la mienne que je parle, hein, de tête. Hein. Il va falloir que je m'acharne pour lui
lui faire comprendre, mais ça va sortir facilement des poignées, parce que les poignées sont faciles, quoi. Un adulte, c'est la grande tranquillité, parce qu'il comprend très vite. Alors là, pour faire sortir des poignées, faut déménager les raideurs. Hein. Donc voilà, c'est deux façons de donner cours différentes, quoi. Mais mon fils, ils sont de très bons adultes. Il ne faut pas penser, parce qu'on est adulte, que c'est pas possible de jouer du tambour. On peut, à partir de 6 ans, on peut apprendre à jouer du tambour, mais jusque tout âge. Ouais. Voilà. J'ai pu voir une vidéo d'un monsieur qui était dans un home il n'y a pas longtemps sur une actualité Facebook et qui jouait du tambour, ce monsieur-là. J'ai très bien connu ça, j'ai connu je gamin, mais je ne... Allez, parce que vous êtes là, je ne vais plus trop sur son nom. Ah, mais voilà, je veux dire par là, quand j'ai vu cet homme qui était un peu... Gaston Van Maldegem, truc d'argent. Gaston Van Maldegem, qui était au home. Hein. Il était au home, bien, il a fait les beaux jours d'ici, du carnaval de Bâle, bien évidemment, et de toute la région, et notamment à Oulchin. Mais c'était magnifique. Moi, j'ai notamment à Oulchin, où je participais en tant que Gilles. Si, j'ai très bien connu Gaston. C'était des tamboureux, comme je vous parlais tantôt, qui avaient une prestance. Hein. Ils arrivaient, on savait que c'était la batterie, un tel qui arrivait, voilà. Il y a déjà peut-être un code vestimentaire. Il y en a certains qui mettent des chapeaux, d'autres qui mettent une casquette, d'autres qui mettent un nœud papillon. Ça, j'ai déjà remarqué. D'autres qui mettent même des essuies, des anciens essuies de bar, comme ça. Pas chez moi. Non, mais je veux dire, certains en mettent, et on reconnaît un peu les batteries par rapport à cela, mais pas que à cela, parce que j'ai déjà remarqué qu'il y en a qui jouent des airs, comme on les entend actuellement, et d'autres qui jouent dit à l'ancienne. Vous parlez de la bande-année, là. Oui, vous parlez de la bande-année. Disons que la bande-année, il faut savoir qu'ici, chaque batterie a sa petite particularité. Donc, le jour où il n'y a plus de diversité, ce ne sera pas gay. Vous entendez une batterie, vous les entendez toutes, c'est pas gay. Ils ont tous leur petite particularité, donc un jouage quelque peu parfois très ressemblant et quelque peu parfois très différent. Mais bon voilà, ça reste toujours un avant-d'année, quoi. Hein. Et puis à côté de ça, il y a l'avant-d'année à l'ancienne, qui lui se joue, peut-être aux petites heures ou de temps en temps, un petit moment de folie, mais qui n'est pas systématiquement le jouage d'un avant-midi complet. Hein, ça peut jouer pendant une demi-heure, une heure par exemple, ou peut-être même un peu moins, mais ça ne passera pas à l'avant-midi complet, quoi. Disons que c'est un petit piment. Mais bon, quand c'est bien joué, quand c'est joué en groupe avec tout le monde de même coup de baguette, c'est agréable aussi. Hein. C'est magnifique. J'ai pu voir une vidéo de la chaîne Petit Gilles, hein, sur qui, bien sûr, j'ai pu trouver toutes les informations que je voulais pour trouver Monsieur Canard, justement. Moi, j'ai vu, justement, il a fait une vidéo il y a 2 jours d'ici, et il y avait justement un jeu comme ça à l'ancienne, c'était magnifique. Ça, c'est... On n'a pas l'habitude, je veux dire, de l'entendre souvent. Et quand je vois le travail qui est fait par des fois 15 gars qui tambourent en même temps, il n'y en a pas un qui se plante. C'est vrai que tout le monde se regarde un peu du coin de l'œil, parce qu'on se dit, espérons que... Il n'y en a pas un qui fait... Une floche. Moi j'appelle ça une floche. À tout niveau, on est susceptible de tout. Hein. Effectivement, voilà, c'est pas parce que ça fait 20 ans que vous faites du tambour. Moi, personnellement, j'ai une carrière même plus de 20 ans de tambour maintenant, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Voilà, des floches, on en fait toujours. Et des fois, surtout le soir, après quelques orvales, ça nous arrive. Je pense que on boit à peu près la même chose. Je ne sais pas, je ne connais pas, moi. Vous parlez de quoi? L'Entre-Sambre-et-Meuse. Orval, Orval, mais Orval, j'ai jamais entendu parler. Moi, je connais bien. Non, mais j'en bois une comme ça, voilà, de temps en temps. Mais attention, l'alcool, toujours avec modération. C'est très, très important, on le rappelle. Donc, il y a des différences. Et moi, j'aimerais savoir quelque chose. Je vois sur la grosse caisse, maintenant, des pots naturels. Voilà. Sur le tambour de Gilles, des pots dites de plastique. Ok.
dans les anciens tambours, ou dans les nouveaux, hein, est-ce que ça vous arrive d'avoir un élève qui vient avec un tambour en peau naturelle? Ou c'est devenu une norme? Ou est-ce que c'est devenu, bon, pas forcément une norme, mais est-ce qu'au fur et à mesure des années, la facilité n'a pas pris plus le pas sur quelque chose qui est directement fabriqué, la peau, hein, je parle d'usine, hein, parce qu'il y a beaucoup d'artisans, il y a toujours des artisans qui travaillent là-dessus, et je vous dis que c'est un boulot monstrueux, et je pense que M. Canard sait de quoi je parle, car pour refaire les tambours, l'entretien de ses propres tambours, des fois on est maniaque, hein. Moi je suis maniaque, hein. Je démonte tout, jusqu'au final, hein, ça devient un truc de fou, hein. Mais au moins je suis sûr que mes affaires sont propres. Quand on demande d'arriver quelque part, je viens avec de la propreté. Oui, j'aime bien ça. Alors, on a le même problème, enfin, c'est pas un problème en fait. Il y a dans l'entre-sambre-et-meuse, donc moi, je rappelle, moi je suis tambour entre-sambre-et-meuse, hein, Oui. je découvre toutes les coulisses du carnaval, et justement, ça me fait plaisir d'être ici avec vous, car j'en apprends. Et on en apprend tous les jours. Oui. Donc, dans le temps, il y avait tout le monde qui jouait en peau naturelle. Oui. Voilà. Maintenant, tout le monde, je suppose que peut-être qu'il y en a encore des irréductibles gaulois, comme je peux dire, qui le font. Moi, je ne pense pas. Il y en a plus. Beaucoup. Non, j'en connais plus. Surtout sans peau synthétique. Bon, là, pour vous donner une réponse pointilleuse, je pense je connais des tamboureurs qui sont encore actifs maintenant, qui eux ont joué là-dessus et qui vont être plus à même de vous expliquer l'évolution entre la peau synthétique et la peau naturelle. Moi, je n'ai pas joué en peau naturelle. Mais je pense qu'un des éléments clés qui a fait, c'est que la peau naturelle, quand on a vu le jour avec les peaux synthétiques, c'est une peau qui, même pendant le carnaval, demandait beaucoup d'entretien. Il fallait faire attention s'il y avait de la pluie, il fallait mettre du plastique. Enfin, bon, d'après ce que j'entends souvent, c'est souvent cette explication-là qui revient le plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde joue maintenant en peau synthétique. Mais voilà, concernant les peaux naturelles, ça peut encore arriver, une société qui a un anniversaire par exemple, et la batterie décide, bon, exceptionnellement pour l'anniversaire, les gars, allez, petite surprise, on va tous jouer en peau naturelle. Je vous assure que s'il y a un rayon de soleil, ça claque. Oh, c'est bon, hein, ça. Non, c'est magnifique. C'est magnifique, effectivement, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais bon, si malheureusement la surprise tombe le jour où il y a de la pluie, il va falloir y aller. Hein. Mais bon, c'est un petit peu ça qu'il y a eu quand l'évolution entre les... Il y a une facilité qui s'est faite aussi. Et une facilité supplémentaire, je pense. Oui. Comme ça, on ne se balade plus avec je le pense que plastique. le rebondit est beaucoup plus facile ici. Ce qui a fait aussi que... Je pense que, étant donné que les peaux sont plus faciles, le rebondit est plus intéressant, que le jouage s'est un peu accéléré. Oui. Hein? Bon, voilà, je ne sais pas en dire beaucoup plus sur la différence entre les deux, parce que moi, je n'ai pas connu, je n'ai pas joué, moi, sur le dépôt de veau. Je pourrais vous envoyer chez des tamboureurs qui vont jouer dessus et qui, eux, vont pouvoir Mais vous avez entendu. plus précis dans les explications. Pardon? Vous l'avez entendu. Oui. Et de votre point de vue d'oreille, donc du point de vue de l'oreille, du point de vue de l'oreille, qu'est-ce qui, pour vous, est le mieux? Bon. On parle de l'instrument. Déjà en peau synthétique, chaque batterie a sa petite différence. On n'aurait pas le même son dans une batterie que dans une autre, tout le monde a sa petite différence, et tout est agréable, tout est appréciable. Il y a des batteries qui s'arrangent pour que tout le monde puisse avoir le même tambour. J'ai entendu. C'est un petit peu, c'est souvent la force d'une batterie, c'est de faire en sorte que tout le monde ait le même instrument. Donc, le même instrument, le même son d'instrument, bon, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Oui. Mais bon, c'est toujours un peu ce qu'on recherche, et c'est ce qui se passe, quoi, en moyenne, chaque batterie a sa petite particularité en matière de son. Et des fois, donc je suppose qu'en peau naturelle, c'était la même chose. Encore une fois, je ne suis pas à même de vous répondre, je n'ai pas connu. Donc, une bête n'est pas l'autre, donc là c'était encore plus difficile. Probablement, je ne vais pas commenter des histoires que je n'ai pas connues. Non, mais c'était juste avoir le point de vue, si vous l'aviez entendu, parce que moi je ne l'ai jamais entendu. Moi j'ai eu l'occasion de l'entendre, je ne vais pas dire quelle année.
le nombre d'années, mais c'était un anniversaire chez les jeunes indépendants ici à Binge, où le mardi grand matin, la batterie a joué au complet avec les pots naturels. Hein, c'était magnifique. Hein. C'est vrai, Ouais, c'était magnifique. on sent l'ancienneté. C'est une autre ampleur que un tambour synthétique. Hein. Mais bon, je pense que tout ça, c'est disparu. Quoi. Ben, si un jour ça arrive, et je vous le souhaite que ça arrive. Mais par contre, vous êtes à même de répondre, parce qu'en entre Sambrébus, c'est que des pots naturels. Non? Eh bien. Alors je vous questionne. Eh ben voilà. Eh ben, je passe des pots naturels. Je passe à la questionnette. Eh ben, voilà. Les pots naturels, il y a déjà des épaisseurs différentes. Ça, c'est clair. Il y a des bêtes différentes. Ah, oui, il y en a qui jouent avec du veau. Il y en a qui jouent avec de la chèvre. Il y en a d'autres qui ont même essayé la peau de chameau. Il se reconnaîtra. Peau de canard, il n'y a pas. La peau de canard, on n'en a pas encore, non. On se fait des fois plumer, mais pas autre chose. Allez, ça va. Donc voilà, c'est d'abord la bête. La bête est importante. Il ne faut pas avoir une peau de veau d'un veau qui a déjà 15 jours. Bien souvent, la peau de veau, elle est un veau mort-né, comme on dit. Ou alors, il y a moi, ça m'est déjà arrivé de jouer sur une peau de cerf, un jeune cerf. Mais d'une peau à l'autre, par exemple, le veau, ben c'est vrai que quand il y a un peu plus de soleil, voilà, c'est la sensation de des baguettes qui rebondissent. Déjà, il faut appuyer. Il faut appuyer. Parce que quand je vois ici une baguette qui tombe, clac, clac, elle remonte d'une facilité qui est pour moi déconcertante. Mais quand j'essaye de me mettre à essayer de faire, ce coup de baguette, je nage, je vous le dis complètement, je nage. Donc on pense que c'est facile parce que la baguette remonte plus fort. Non, c'est pas ça. C'est un autre travail, c'est un autre instrument, c'est un autre folklore. Et après nous avons les pots de timbre en dessous, bien sûr, qui sont beaucoup plus fines. Moi je joue avec du 0,02 ou 0,03 mm. Je prends de la chèvre ou du veau. Et alors nous avons les timbres qui sont faits de la même chose que pour vous. Synthétique ou boyau naturel? En boyau naturel. Certains jouent avec du synthétique. Hein. Donc, ben voilà, la base c'est du veau. On a les pots de veau, hein, un peu comme sur une grosse caisse. C'est à peu près la même chose que sur une grosse caisse en fait, sauf que la grosse caisse n'a pas de timbre derrière. Et effectivement, quand il y a du soleil, ça monte. On dit ça monte, ça monte. Pourquoi? Parce que toute l'humidité s'en va, les UV tapent dessus, et alors le tambour se resserre. Il se rétracte, il se rétracte. Alors on a un bruit, des fois il faut même détendre complètement. Certains qui, comme moi, font des tours de corde. Moi je fais un tour de corde, pas rapide, mais je le prends sur son poids. Je fais sur le poids du tambour. Après vous utilisez une presse, je pense, pour mettre les pots en forme. Non, pas vous. Non. Ça, c'est une info. Oui, tout le monde n'utilise pas de presse. Ah non. Et celui qui utilise une presse, c'est parce qu'il va chercher le son général de sa batterie. Encore une fois, je dis, tout est appréciable, hein, à partir du moment où la batterie... Mais comme vous dites, il y en a qui montent avec une presse, il y en a qui montent à la main. Moi, c'est à la main. Eh ben, merci beaucoup, parce que j'ai un ami qui monte... Pour la bonne et simple raison que, bon, ça ce n'est que mon avis, hein, moi, j'estime que le tyran fait partie du réglage du tambour. Exactement. À partir du moment où je ne sais pas m'en servir, alors il faut l'enlever. Voilà. Donc moi j'estime qu'un tambour, on doit savoir tendre et détendre à certains moments de la journée. Voilà. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel et c'est comme ça que je vois les choses. Mais celui qui monte ce tambour à la presse, il monte ce tambour à la presse. Si tu manques le son qu'il obtient en montant ce tambour à la presse, c'est le son qu'il aime bien. Oui, c'est ça. Hein. C'est tout à son C'est ça. honneur. Hein. C'est ce qu'on a chez nous. On a le fait de dire, tout le monde n'a pas le même son dans la batterie. Voilà. Chez vous, on entend, c'est vrai que c'est beau quand on entend une batterie Jill qui arrive et que tout le monde est sur le même ras, le même plat et que ça fait crac. Moi j'appelle ça le crac. Tout le monde arrive, il n'y en a pas un qui tape plus fort que l'autre, il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre. C'est vraiment des fois du millimètre les mecs. Il faut, pour ça, mais il faut répéter bien sûr. Ça ne vient pas d'un coup de baguette magique, hein, c'est normal. Mais alors nous, on a un autre problème. Je dis nous parce que bon, voilà, moi je ne suis pas habitué au Gilles.
c'est que quand on utilise des peaux synthétiques et qu'il commence à faire chaud, à ce moment-là, on a l'impression que le plastique, il se détend. Alors, les tambours vont moins bien quand il y a du soleil. Par contre, quand il pleut, là, c'est ce que je dis toujours, on pourrait tambourer dans une piscine, le mec, ça change rien, quoi. Le son arrive, nickel. Même si vous utilisez un timbre naturel, ou un timbre synthétique, ça ne bougera pas forcément, mais même si vous utilisez un timbre naturel, à partir du moment où vous réglez bien vos tirants, il n'y a pas de problème, quoi. Par exemple, si je prends à l'inverse de la peau synthétique, des peaux naturelles, et que ça arrive ici à tomber, ben, à un certain moment, je vais être amené à faire un tour de corde pour resserrer. Et puis, si ça ne va pas avec mon tour de corde, je pourrais tricher en abaissant les tirants. Ça aussi, c'est resserré. Mais au final, on arrive à un son plutôt comme à Thoin, hein, nos amis de Thoin que l'on salue, qui ont une particularité de jouer gras. On appelle ça jouer gras. Moi, je joue entre les deux. Des fois, j'aime bien jouer gras, des fois, j'aime bien jouer sec, mais je monte mes tambours entre les deux. Comme ça, s'il faut jouer un peu plus sec, je retends. S'il faut jouer un peu plus gras, on détend. C'est ça. Donc, je ne le passe pas à la presse. Mais c'est vrai que, tellement je suis pété, je regarde avec un mètre. Donc, je sors mon mètre ruban et je regarde. Hop! De tel cercle, donc du cercle, tel tirant, je suis à 37 ou à 36,5. Hop, je regarde, 37, 36,5. Entre 36,5 et 37, je suis bon. Bon partout. Quand je dis 36,5, c'est les centimètres, et bien sûr, c'est pas les peaux. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entends souvent qu'il y a des montages. On me dit, oui, le montage du tambour, il est fait en 36,5. Pouvez-vous nous expliquer un peu la différence? Parce que nous autres, c'est des peaux... c'est 15 pouces, et puis... 36,5, on ne parle pas de la hauteur, on parle du diamètre. Vous parlez du diamètre. Moi, je parle... Non, dans le tambour de Gilles, il y a le diamètre et la hauteur. Hein. Mais sur un tambour de marche, comme pour moi, je veux dire, quand je le serre et qu'il est serré et que les peaux sont bien mises, donc que la peau de frappe et la peau de timbre est encaissée au niveau qui est bon, et surtout qu'il est droit, qu'il ne soit pas comme une casserole qui vient de tomber. C'est la qualité de tour de corde. Ah, ça, oui, ça c'est un art aussi. Hein. Parce qu'il y en a qui tirent, crac, et puis de l'autre côté, et puis on se dit, ah, mon tambour ne va pas. Non, il faut apprendre à faire le tour de corde. Donc il n'y a pas que savoir jouer, il y a aussi savoir démonter, remonter, nettoyer, et ainsi de suite. Bien sûr, c'est des heures de travail qu'il faut apprendre et que le professeur... Ça fait partie de l'éducation des élèves quand ils sortent d'ici, monter et démonter un instrument. C'est primordial. Hein. Effectivement. Et alors pour revenir à ce montage, j'entends hein, le mot montage en 36,5. Qu'est-ce qu'il y a comme différence donc en diamètre de peau? Oui, c'est la diamètre du tambour. Hein. Si vous achetez un fût 35,6, 35,6, vous devez monter en 35,6. Mais là aussi, on rentre toujours dans les particularités de différentes batteries. Quoi. Et je connais des batteries qui jouent en 35,6, c'est de 18. Je connais des batteries qui jouent en 36 ou de 18. Chez moi, c'est 36 par 16. Avec un montage en frappe de 36,3. Comme une fois, chaque batterie, c'est vos secrets, tamboureur... Ça, c'est vos secrets. Pourquoi on devrait appeler ça un secret? Chaque batterie a sa petite particularité de montage, quoi. Donc ça peut être débattu comme une fois pendant des heures. Mais justement, on en débat. On en débat. Mais c'est très bien, parce que franchement, moi je vous dis, M. Canard, j'apprends des choses que je ne savais pas. Les cordes, de mon côté, c'est du chanvre. Chez vous, c'est du nylon. Oui. C'est ça? Oui. Ça, c'est aussi nylon, mais là aussi, je pense que ça existe encore. Il y a encore des tambours montés en chanvre. Oui. Ceux-là, bien sûr, doivent régler plus souvent. Ça prend l'humidité, hein, donc ça se retend quand c'est humide. Hein. Bien sûr. Et quand il y a le soleil, ça claque. Hein. Voilà. Ça, c'est d'office. Et quand on fait un tour de corde à la maison, on en a dans le dos, ça fait beaucoup de poussière. Oui, chanvre, ça se laisse ça. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça que je fais toujours ça sur je mets une grande nappe et je fais ça sur la nappe. Comme ça, je l'ai qu'à ramasser une seule fois et puis je suis tranquille. Donc voilà, pour la partie instrument, hein, on ne va pas
tergiverser là-dessus parce qu'il y a énormément à dire et je pense que chaque tambour a quelque chose à dire sur un tambour, comment il monte son tambour, comment il monte ses pots, comment un qui va à la presse, l'autre qui va pas à la presse. Voilà, donc ça c'est à votre appréciation. Surtout, n'hésitez pas à demander à votre professeur. C'est quelque chose qui est primordial. Celui qui ne sait pas, ben, c'est pas en posant une question qu'il va se faire manger. Donc voilà, surtout poser une question, c'est pas un problème. Hein. C'est comme ça qu'on avance de toute façon. Donc le folklore, avant tout, c'est poser des questions aux anciens et savoir comment ça fonctionne. Ça, c'est certain. Moi, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est d'avoir respecté toutes les personnes qui étaient là avant moi et toutes les personnes que j'ai connues ici à Binche, plus âgées, et encore, je vous le disais tout à l'heure, hein, ce qui m'a fait avancer, ce qui m'a fait prendre beaucoup de points, c'est de respecter toutes ces personnes-là et de les écouter, même quand ils me critiquaient, mais quand ils me critiquaient, c'était en face. Et dit, Paul, tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. Et on ne peut pas ignorer ça. C'est une critique constructive. Ah, mais quand vous le dites en face, c'est toujours critique constructive. Ce qu'il faut, critique constructive. Ce qu'il faut chasser, c'est les gens qui vous critiquent dans votre dos. Ça ne va pas faire évoluer le folklore. Effectivement, et à l'heure actuelle... Voilà. Et moi, d'avoir écouté toutes ces personnes-là, j'ai pris beaucoup de points, et c'est pour ça que je suis très bien mis pour savoir que le tambour, pour qu'il progresse encore, il va falloir qu'il passe par un respect mutuel des personnages. N'allons pas voir ce qui se passe dans la tasse d'un autre. Encourageons-nous. Enfin bon, je vous dis, le tambour doit passer par le respect. Moi, c'est ce qui m'a fait avancer. Quoi. Voilà. Eh ben, c'est une belle parole. Je pense que tout le monde devrait prendre exemple sur vous. Moi, j'ai eu... Je l'espère, pour le bien du folklore, pour le bien de l'instrument, pour le bien du personnage, pour tout le monde. Quoi. Il faut s'apprécier les uns les autres et avancer. C'est comme ça qu'on va avancer. Quoi. Et je pense que... Ça donnerait une meilleure image. Il y a eu beaucoup de progrès de ce côté-là. Hein. Les batteries s'entendent bien maintenant. Et voilà, on peut se retrouver à 2 ou 3 batteries dans un café. Tout le monde prend un verre ensemble, on rigole, on parle de ci, on parle de là. Mais voilà. Les purs, les durs, les gens qui ont bien la tête sur les épaules, quand ils ont quelque chose à dire, on se le dit en face et on boit de bonne pinte. Et parfois, quand je rentre chez moi, je me dis, tiens, ce qu'il m'a dit là, je vais essayer d'y penser. Ouais. Et encore à mon âge, en écoutant certaines personnes, je progresse. Il faut progresser. Ça ne sert à rien de faire des critiques. Alors, les critiques sur Internet, quand on est bien caché derrière son écran, ça ne sert à rien. Voilà, moi je vous le dis tout de suite, j'en ai été la victime pendant un certain temps. Donc, c'est la même chose pour les batteries, Jill, les musiques. Parce que chez vous, on ne dit pas fanfare, on dit musique. Si je... On n'est pas, bon, la musique, ça dépend. La musique, c'est sur les clips, ils sont devant nous. C'est sur les clips, oui. Hein, okay. Et nous, c'est une batterie. Quoi. Et l'ensemble des deux, c'est un orchestre. Et l'ensemble fait l'orchestre. Oh, oui, voilà. Ah ben voilà, j'en apprends, parce que d'un tambour à un autre, ayant, bien sûr, j'ai pris quelques informations avant de venir. Hein, je me suis dit, voilà, je vais aller chez Paul Canard... Oh, attention, tu vas voir, c'est le monstre sacré. Le monstre sacré. Ah oui. Il faut arrêter. Oui. Jamais mangé personne. D'ailleurs, poser la question à toutes les personnes qui me connaissent quand je suis en dehors de l'école. Je ne suis pas un monstre. Hein. Non, je suis quelqu'un de jovial, je suis dans la musette, j'aime bien boire un coup, j'aime bien... Avec modération, boire un coup avec modération. Ouais, ça, c'est autre chose. Le monstre sacré, donc il ne faut pas exagérer. Non, mais je veux dire un monstre sacré. Voilà, moi j'ai un professeur qui a pris de l'âge maintenant et qui est pour moi un monstre sacré dans le sens que je ne l'ai jamais appelé René. Quoi. Oui. Je ne saurais pas un monstre le voir... sacré dans le sens du respect que vous parlez. Ah oui, non, c'est voilà. Oui, mais ça, je mon professeur, je dis toujours bonjour, monsieur. Tout à fait raison. Mais moi, je ne connais pas beaucoup d'élèves qui ne vont pas traverser le chemin pour venir me dire bonjour. Oui, c'est ça. Et ça, c'est à force de garder une exigence, une rigueur pendant le cours, c'est comme ça. Et de temps en temps, je laisse aller. On s'amuse un peu, mais on a toujours une bonne maîtrise des élèves quand on est relativement exigeant et rigoureux et avec un voile de sévérité. On obtient énormément des élèves.
vais dire un peu à l'ancienne, ben oui. Ils vous le rendent bien. Pardon? Ils vous le rendent bien. Ils le rendent certainement très bien par le respect, ça oui. Qu'est-ce qui, en parlant du tambour, qu'est-ce qui est le mieux? Apprendre directement avec un tambour de Gilles ou sur une plaque ou sur un paddle comme j'entends souvent, voilà. Vous voyez ces espèces de plaques synthétiques. De mon côté, c'est une plaque en caoutchouc, on démarre comme ça. Oui. Pour vous. Bon. Il faut savoir que le plus compliqué pour un professeur de tambour, Oui. c'est d'avoir en face de soi le tamboureur. D'ailleurs, je le dis toujours, quand on commence les cours de tambour, je le dis, quand je vais voir le tamboureur, je vais m'intéresser à ce qui sort de son tambour. D'accord? Donc, parce que quand vous avez un élève qui joue complètement difforme ou qui ne tient pas bien son tambour, ou qui a son tambour là, qui a sa ceinture de l'autre côté, tout ça, ça peut parfois prendre beaucoup de temps pour tout régler et d'avoir le personnage, la carrure, le tamboureur derrière l'instrument. À partir de là, je m'occupe de ce qui sort du tambour. Donc, pour revenir à votre question, si on veut travailler cette position, il faut être équipé. Hein. Ah oui, hein. Il faut l'instrument. Ah, bien sûr. Hein. Donc, pour travailler la position et ne pas avoir les bras qui font ça ou quoi que ce soit, voilà, il faut mettre le tambour. Ah, bien sûr. Et surtout, moi je le faisais à la maison, mais je répétais sur une plaque en caoutchouc. Donc un paddle, maintenant on appelle ça un paddle, c'est ça. Bon. Mais c'est vrai que je prenais toujours le tambour de mon frère et hop là, dans la chambre, je faisais quelques pas. Je donne parfois des petits trucs parce que j'ai des élèves dont le frère ou la sœur étudie, ils ne savent pas répéter comme ils veulent. J'en ai d'autres qui habitent dans un appartement, ils ont des voisins sur le dos. Donc voilà, quand on a ici acquis des petites bases de position, ce qui marche pas mal, c'est sur une chaise, assis, jambes croisées, le ballon dans le trou. Okay, et assis comme debout, on garde la même position. Et là, on répète sur un ballon. Ça peut se faire. Maintenant, vous parlez d'un... C'est une petite plaque. Oui, j'ai déjà vu ça, mais ça, je ne peux pas dire ce que ça vaut et ce qu'on peut faire là derrière. Parce que et en fait, ça entraîne la plaque en caoutchouc. Elle permet, surtout ça, elle permet, vu qu'elle ne rebondit pas, elle permet aux joueurs de mieux faire fonctionner le poignet. Exactement, d'acquérir une dextérité pour relancer sa baguette. Des fois, c'est un peu du pouce, bien sûr, qui donne une impulsion, et le poignet qui l'accompagne. Moi, personnellement, en faisant de la rééducation pour réapprendre à jouer, je faisais même ça sur un divan. Pourquoi? Parce que le divan, c'est mou. Boum. Un vieux divan mou, hein, pas un divan bien tendu. Bon. Et ça me permettait de récupérer, quoi. Donc, c'est ça que je me disais. C'est un truc et une astuce de chacun, bien sûr. Et c'est vrai que ça apporte une dextérité dans le poignet et dans la relance de cette baguette. Après, je vous dis, quand on arrive là-dessus, sur une peau synthétique, le tambour tendu, je me dis, oulala, pourtant, avec 20 ans d'expérience, je me dis, je vais faire un flat ou un rat. Un flat, ça va. Mais un rat, flat, droite, gauche, gauche, droite, mon rat, ça c'est le rat de l'entre Rémeuse, bien sûr. J'ai l'impression que je détruis tout. J'appuie trop fort. Voilà, pour revenir à votre question, pour apprendre à jouer du tambour, il faut avoir son attirail, quoi. Il faut avoir son baudrier, ses baguettes, son tambour, et on travaille la position. Et quand on a la position, allez, on avance dans les exercices. Donc oui, c'est primordial d'avoir son instrument. Très bien. Donc on prend le petit renseignement pour l'école de Gilles. On peut vous retrouver sur Petit Gilles ou tout simplement, moi j'ai tapé sur internet Paul Canard, Binche. J'ai reçu une liste d'informations. J'ai vu Petit Gilles, Paul Canard, Binche, école de tambour. J'ai appuyé dessus et puis voilà. Donc ça m'a ouvert les portes, du moins la porte de venir près de vous et d'en apprendre beaucoup. Je pense que j'ai eu quelques informations. Oui, ben écoute, ça viendra peut-être un jour où on en fera peut-être un débat avec quelques amis d'un certain âge qui ont bien roulé leur bosse dans le monde du tambour. Parce que c'est vrai qu'il y a
énormément de choses à dire, énormément de choses à discuter, ça peut se débattre avec d'autres tamboureurs. Il y a des choses, il y a encore de belles choses agréables à faire, bon, ça fait partie de mes petites idées pour l'avenir, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Là-dessus, ouais. Oh là là là. Énormément. Énormément. Et à 54 ans, on n'est en entend toujours. on n'est pas toujours tamboureur parce qu'on sait jouer du tambour. Hein. Il faut aussi travailler la mentalité aussi. La mentalité est bon, importante. D'excellents tamboureurs qui n'ont pas la bonne mentalité, souvent, ils font une carrière avec le valise. Hein. Non. Bien souvent, je ne vais pas dire le contraire, parce donc que tout ça, ça peut se débattre et ça peut prendre énormément de temps. Hein. Il y a aussi des ragots qui peuvent faire beaucoup de choses et qui ne sont pas... Ah, mais ça c'est les gens qui critiquent, là, on rentre dans qui ce que je vous ai dit ne vont tantôt. pas en face. On rentre dans ce que je vous ai dit tantôt, c'est par là que si les générations en dessous de nous évoluent dans le sens où on commence à ragoter dans le dos d'un, dans le dos de l'autre, on va tuer le tambour. Effectivement. Voilà. Et la meilleure façon d'avancer dans le tambour, c'est le respect de l'autre. C'est tout. Donc voilà. Voilà. Le respect de l'autre. Donc on vous contacte, donc Monsieur Canard, voilà, il y a votre numéro de téléphone. Moi je dis, ben voilà, je vous téléphone. Comment un élève prend contact avec vous? Les parents vous téléphonent. Les parents téléphonent, voilà. On a une prise de contact ici avec... ça arrive chez vous. On a une prise de contact où je donne toutes les informations nécessaires pour ne pas que l'élève soit surpris pendant l'année ou soit surpris au premier contact. J'explique bien devant les parents. Et alors, on commence l'année en septembre. Et on a terminé en juin. Au tout début que l'élève arrive, la toute première fois, est-ce qu'il est obligé d'avoir un tambour? Ou est-ce que vous avez bon, ça peut arriver, du matériel oui, j'ai du matériel à prêter. Ça peut arriver que l'élève n'a pas encore son instrument. Mais je vous explique pourquoi ils doivent avoir le... Il y en a qui sont un peu moins aisés. Oui, mais enfin, bon, on arrive toujours bien à pallier. Mais je vous explique pourquoi ils doivent avoir leur instrument. Parce que déjà, de 1, je ne peux pas prêter à un élève un tambour à tous mes élèves, parce qu'ils retournent avec. Et de 2, celui qui n'a pas son tambour, la méthode d'apprentissage de l'école ici, elle est faite que moi je suis ici pour redresser, pour rectifier, pour montrer du nouveau, mais la confirmation de mes exercices, c'est à la maison. Donc si on vient ici, je prête un tambour, ils reviennent la semaine prochaine, ils n'ont pas exploité, le tambour ne vous demandera jamais d'étudier, hein, ce n'est que de la pratique. Hein. Donc vous ne pratiquez pas pendant la semaine, vous revenez la semaine suivante, on recommence le cours de la semaine d'avant. Donc oui, on commence les cours de tambour avec son propre instrument. Très bien ça. Eh ben, écoutez, oui, la méthode ici, elle est faite que, d'ailleurs, c'est le gros clou que j'entasse quand j'ai la première prise de contact avec les parents. S'il vous plaît, si ils sont blindés d'activités qui n'ont pas le temps de répéter chez eux, c'est pas la bonne école. Parce que moi, j'aime bien voir l'évolution. Les choses bien faites. Ah, l'évolution. Donc, le minimum, c'est de savoir répéter un peu tous les jours, au minimum tous les 2 jours, quoi. Mais sans leur instrument, ils ne savent pas le faire. Et alors justement, en venant à cette question, hein, donc par DAF, on tombe dans la pandémie, et vous avez vos élèves, à un certain moment, on vous dit, ben voilà, il va falloir trouver des solutions, le temps qu'on installe un protocole, et vous avez d'habitude combien d'élèves dans cette école? Le samedi, moi je suis venu ici près de vous, il y en avait 3. Ce sont les novices. Ce sont des élèves qui ont commencé en septembre. Voilà, ils ont commencé en septembre. Ce sont les plus récents. Eh ben voilà. Donc ça, ce sont les petits jeunes, hein, les petits jeunes où il n'y a pas que les petits jeunes, hein, il y a aussi certainement des adultes qui ont commencé en septembre. Hein, donc ils arrivent ici et puis voilà. Vous êtes d'habitude combien? Avant cette pandémie, vous étiez combien ici Bon, c'est toujours une question que vous pouvez avoir beaucoup de réponses. Oui. C'est toujours pour moi une question de résultat. Oui. Alors, moi, donner 1 heure de cours à 10, 15, voire 20 élèves à la fois, ça c'est de la garderie. Ça, c'est une cacophonie, c'est pas possible. Moi, il faut, quand je me concentre sur un gamin, vous avez vu tantôt, il faut du temps, il faut bien expliquer. Je transmets, hein, je ne suis pas là, j'attends la fin de l'heure, je transmets. Donc, un maximum de 5. Et en ayant des classes de 5, il en manque toujours un, pour des raisons diverses, et vous avez souvent cours à 4, voire
3. Et là, on a le temps. Mais par contre, ben, moins il y en a dans les classes, plus d'heures que vous devez faire, Oui. mais plus de résultats vous avez. Hein. Ah oui, parce que à ce moment-là... Parce que vous avez le temps de vous appliquer. Exactement. Maintenant, si j'en ai 15, tout ça c'est bien, mais quand la période de carnaval arrive, tiens, où sont mes élèves? Ah oui, ça c'est... Où sont mes élèves? Non, pour sortir des éléments, il faut prendre du temps et il ne faut pas blinder les classes. Donc vous n'avez pas... Donc je veux dire, pour un enseignement de qualité, vous avez toujours travaillé comme vous travaillez encore maintenant, quoi. Oui. La pandémie ne vous a pas forcé, vous en tant que professeur de tambour, maître tambour, Oui. je suis désolé, c'est comme ça que je le dis moi. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi je le dis, c'est un maître tambour. Celui que ça ne plaît pas, ben c'est pas grave les petits enfants. Je pense qu'il met assez d'heures, assez de temps, assez de passion, assez de sueur, assez... des fois même la famille de côté pour donner un maximum de connaissances et apprendre le respect à tous ces jeunes, à tous ces grands qui veulent apprendre à jouer justement de cet instrument qui est magnifique. Donc la qualité, ben, effectivement, elle est là, elle est au rendez-vous. Moi je vous le confirme, j'entends bien souvent quand on dit « Ah, je suis un élève qui sort de chez Paul Canard », bien souvent vos élèves, ben, ils jouent. Hein. C'est si seulement... Il faut y passer du temps. Voilà, il faut passer du temps. Mais si seulement ils manquent de respect, à ce moment-là, ils font des carrières valises, comme vous me l'avez expliqué. Ça arrive. Mais c'est pas chez vous. À l'avenir de notre monde du tambour, la génération suivante, si ça ne passe pas par le respect, ça va partir un peu en vrille. Hein. Voilà. Alors, combien d'heures par semaine à peu près de tambour répétition? Oh, ben moi je... Pour un gamin. Ça fait par semaine. Pour un gamin. Vous parlez de l'élève là. L'élève. Ah d'accord, 1 heure semaine. 1 heure semaine. Devant moi. 1 heure semaine devant vous. Ça veut dire Comme que si je vous vous en dis, avez 20 comme je vous- semaines, comme vous je mettez vous 20 dis, heures. Si j'en ai 20, Si vous en avez 20 à la fait 4 semaine, heures. vous faites 4 heures. Oui, ce sont des Donc- classes de 5 plus ou moins. Voilà. Ce sont 4 des heures par semaine, plus vous avez un métier sur le côté, bien sûr. Ouais, hein. non, Ça, ouais. c'est, donc vous avez votre vie de famille, vous avez votre boulot, et en plus de ça, vous donnez votre temps à la communauté. Il faut savoir que je transmets une passion. Oui, c'est une passion. Donc, à la base, passion. Donc moi je viens ici, à fleur au fusil, hein, parce que j'exploite ma passion en transmettant à mes enfants. Donc ce n'est jamais une charge de travail. Je viens ici, la fleur au fusil, je viens jamais avec des pieds de plomb, parce que voilà, j'adore cet instrument et j'adore transmettre la passion. Mais c'est une passion, donc quand on est passionné de quelque chose, c'est très facile d'y passer du temps. Hein? C'est comme celui qui a une vie professionnelle, là où il ne se plaît pas. On ne voit pas le temps passer. On n'entend qu'une chose, c'est ses heures. Effectivement. Hein? Non, ici, moi, je viens transmettre ma passion. Donc, je ne compte pas mes heures. Je ne compte pas. Vous voyez, hein, on est samedi 13h, et j'ai passé mon avant-midi avec 6 élèves. 3 dans la première classe, 3 dans la deuxième classe. Mais ils ont appris des choses aujourd'hui. Hein. Maintenant, si j'en ai 10 dans la première heure, 10 dans la deuxième heure, ouais, bon. Ils apprendront toujours de la qualité de toute façon. Ah, Ça, c'est... si je ne sais plus faire ça, j'arrête. Hein. Je peux vous le garantir, Si quand si c'est pour transmettre du blablabla, Voilà. bon, on arrête. on sent l'aura hein, Oui, il y a des gens de ici, la personne. Hein, il y a des gens ici à Binge qui m'ont, ça je tiens à préciser, qui m'ont adopté. J'étais bien adopté ici à Binge parce que je ne suis pas binchois d'origine, qui m'ont fait confiance. Et bien sûr que je me dois de continuer à faire de la qualité pour le folklore binchois, pour le folklore des alentours, parce qu'il n'y a pas qu'à Binge qu'on m'a fait confiance. Hein. Binchois Partout. ou Binchou? Oh, Binchou, je pense. Hein. Binchou, hein? Ouais. Ah! Moi, je pense que les deux peuvent se dire. Hein. Ben écoutez, moi j'ai toujours dit Binchois et j'ai appris Donc à voilà, présent que je me dois de continuer à transmettre toute ma passion dans l'entièreté, dans tous les détails, quand ce ne serait que pour ceux qui sont passés avant moi en tant que tamboureur. Effectivement. Et toutes les personnes, je ne citerai pas de nom parce que j'ai peur d'en oublier, toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Voilà. Ça c'est très belle explication. Il ne faut pas oublier les générations passées Ah non. et donner son maximum pour les générations Peut-être les avoir futures. connus aussi, mais enfin bon voilà. Très bien. Votre école de tambour fonctionne
fonctionne comment? Donc vous donnez cours? Est-ce qu'il y a comment ça se passe? Je sais que vous faites une Saint-Nicolas pour récompenser vos élèves qui ont travaillé toute l'année. Et cette année-ci, comment ça s'est passé? Bon, moi, il faut savoir qu'encore une fois, je suis ici pour transmettre ma passion. Donc Oui. je donne des cours de tambour et je ne suis pas là pour prendre des points à mon école en organisant des activités style souper ou quoi que ce soit pour le bien de l'école. J'en ai suffisamment sur les épaules comme ça, donc basta. Seule chose que j'organise pour mettre un peu mes enfants en élèves, mes élèves en avant, Oui. hein, et pour voilà, leur donner une petite carotte au bout du nez. Ça, ils savent bien qu'à la Saint-Nicolas, oui, mais ça a beaucoup d'importance dans l'évolution. Hein, ils ont un petit quelque chose là qui les attend, donc on progresse bien. Et après, la deuxième étape, c'est le carnaval qui arrive. Donc il y a toujours des petites étapes pour les faire progresser. Et donc la seule chose que j'organise, c'est la Saint-Nicolas. Ou via un sponsor, ils sont toujours très bien récompensés, ils ont de beaux cadeaux. Et j'ai la musique d'Annie Trento, pour ne pas le citer, qui depuis 20 ans vient accompagner mes élèves toute l'après-midi. Les parents sont là, ils sont émerveillés, c'est même des grands moments d'émotion. Et oui, c'est la seule activité que je fais, c'est la Saint-Nicolas qui est devenue maintenant une étape de l'année importante pour beaucoup. Quoi. C'est la seule chose que j'organise, le reste, quand on rentre dans la période de carnaval, moi de novembre à avril, je n'ai plus aucun week-end, je suis sur mon instrument, donc que voulez-vous que j'organise? C'est comme nous autres de mai à octobre. C'est bon comme ça. Hein, je donne mes cours tous les 10 mains. Je donne mes cours de tambour de septembre à juin et rien, voilà, tambour, point. Rien d'autre. En ce moment, je sais que la période est un peu différente que d'habitude, un peu difficile. C'est pour ça que nous portons des masques, bien sûr, hein, sanitaires. Nous sommes que deux ici dans cette petite école. Je pense que Monsieur Canard, l'école de tambour, bien sûr, doit être soutenue et au profit, pas à votre profit, bien sûr, hein, mais je dis au profit de l'école, des louageurs, par solidarité, on peut acquérir chez vous, ou peut-être chez d'autres, bien sûr, des suites. Comment c'est venu cette idée? Parce que franchement, ils sont cool. Hein, franchement, ils sont vraiment pas mal. Hein. En plus, ils ont la bonne taille. D'habitude, je mets une taille en plus, mais bon, ici, j'ai fait régime pendant la nuit. Mais voilà. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi avoir fait ce geste, ce geste qui est magnifique. Hein. Moi personnellement, je trouve ça super magnifique et j'ai pas hésité à y aller, il n'y a pas de problème. Donc, expliquez-nous un peu comment ça vous est venu et alors l'entièreté, comme ça tout le monde pourra le savoir parce que c'est vrai qu'on reçoit le lien sur Messenger hein, ou de bouche à oreille d'un qui envoie un SMS, tiens, on peut soutenir le folklore à Binche, ou on peut soutenir le folklore, je ne sais pas, ça peut être à la Louvière, ça peut être à Malmedy, ça peut être à Gerpine pour un autre folklore, ça peut être les sangliers d'Arlon, que j'aimerais bien aller voir. Donc expliquez-nous un peu l'aventure. La chose importante, c'est que, encore une fois, tout tamboureur est passionné. Et pour exploiter notre passion, nous avons besoin de Gilles. Bien sûr. Bon, le jour, on ne sait plus faire de costume, parce qu'il n'y a plus de louageurs, il n'y aura plus de Gilles. Donc notre passion, elle est à 100% à la poubelle. Plus de 400 pièces cousues sur un costume. Oui, enfin bon, ça vous avez vu M. Gerten la semaine dernière. Ça, c'est incroyable. Hein. Donc, pour pouvoir exploiter notre passion, nous avons besoin de Gilles. Donc, il se passe, c'est que moi, je suis tamboureur et à la fois Gilles Aulchin. Donc, à un moment donné, voilà, ça part un peu dans tous les sens, surtout ici à Binche. Il y a encore des idées qui vont probablement arriver de sociétés ou d'autres. Bon, voilà. Il y a la solidarité qui s'installe. Et pour rentrer dans le monde de cette solidarité, moi, j'ai tenu à faire quelque chose avec mon école, mais quoi? Bon.
Moi, je sais bien qu'en tant que Gilles, je sais ce que j'ai à faire Quoi vis-à-vis comment de M. Kertens. Mais au niveau de l'école, ben, j'ai eu la chance. Voilà, ça ne vient pas de moi du tout. Ce sont deux jeunes de la région qui ont lancé un magnifique petit projet ici, entre parenthèses, je pense. Hein. Et ben, le projet consiste à aider les associations ou les sociétés de Gilles. C'est-à-dire que si vous adhérez au projet, ben, vous avez, je pense, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, vous avez un bénéfice qui revient à votre société, je pense, et un bénéfice qui est automatiquement remis aux loageurs. C'est le même principe, vous ne dites pas de bêtises, c'est à peu près le même ça, principe hein, que ce qu'on a voilà, eu voilà. avec l'entreprise Rémeuse. Moi, quand j'ai eu l'auteur du projet, là, il est venu prendre une petite orval à la maison. Avec modération, Hein, mon ami Julien. Et je lui ai dit, écoute, moi c'est une facilité parce que je n'ai pas à m'en occuper. Je n'ai qu'à envoyer le lien, comme je t'ai fait, je t'ai envoyé le lien. effectivement. Hein, c'est une facilité. Et bon, moi je ne suis pas ici pour récolter de l'argent sur des Du trucs. tout. Donc, le bénéfice que l'association peut avoir, ben, moi j'ai décidé de le restituer aussi aux 3 louageurs. Donc au plus on vend ce suite, ben, les louageurs ont ma participation et celle de l'auteur de projet. Donc là ici, chez nous, ils vont avoir 2 fois. Comme peut-être ailleurs. Non, je tiens aussi à préciser que bon, moi j'ai adhéré au projet, d'autres vont peut-être adhérer aussi. Vous aurez le même avec peut-être un logo d'une association ou d'une société différente. Hein. Je pense que je vais devoir... Il n'y a pas que l'école de Dordogne pour le Canard. Hein. Effectivement. Voilà. Donc le projet, il est fait pour toutes les personnes, toutes les sociétés de la région même qui veulent Pour soutenir le folklore. folklore. Ben voilà, pour soutenir le folklore en général. Surtout les louageurs quoi, qui sont en train de rencontrer des moments douloureux et compliqués. Quoi. Donc, j'ai tenu à participer à cette solidarité. Chacun fait à son échelle. Hein. Ben, moi, je fais des vidéos sur Radio Folklore. On valait mieux s'appeler Radio Folklore que Radio Vipère. Bon, c'était mon principe. faut voir. Mais voilà, chacun essaye de sauver ce folklore. Tout le monde n'a pas le même folklore, mais tout le monde a le même mot. Quand on défend le folklore, on nous dit « Ouais, mais c'est la culture ». Eh bien oui, c'est la culture. Et la culture, il faut absolument qu'elle perdure, qu'elle persiste. Il faut que les gens se mettent bien dans la tête, qu'effectivement, ça ne fait pas vivre que 10 tambours, 6 trompettes, je ne sais pas moi, et 4 sousas. Voilà, ça fait vivre tout le monde. Quand il y a un carnaval, c'est toute une économie qui se met en route. C'est les louageurs, c'est les musiques, c'est les batteries, c'est les petits vendeurs de masques, les cabaretiers, avec modération, ou comme vous voulez, mais surtout avec modération. Voilà, c'est toute une pierre angulaire. Cette culture, chez nous, qu'elle soit de Binge, qu'elle soit de la Louvière, qu'elle soit de Arlon, ou à Halle, j'ai appris qu'il y avait... à Halle, ce n'est pas dans l'entre Rémeuse, et j'ai appris qu'il y avait là-bas un folklore quasiment identique à chez nous. J'ai des amis là-bas. Vous savez comment on les appelle? Non. Les amis d'Halle. Pardon. Mais celle-là, on la laissera. Donc voilà, ce n'est pas fait pour remplir les poches d'un ou de l'autre. Hein. C'est fait exprès pour pouvoir rassembler une aide. Alors, moi je l'ai acheté. Voilà. Personnellement, ben, le prix, j'ai payé 50 € parce que c'est 50 € qui vont aller, non pas dans la poche des personnes, parce que comme M. Canard vient de le dire, même celui qui fabrique et qui met le projet en route redistribue une partie aux sociétés, aux louageurs, et M. Canard avec son école redistribue la même chose. Donc tout le monde participe. Surtout, ne soyez pas... voilà, c'est un truc, vous aurez ça une fois dans votre vie, hein, comme M. Canard vient de le dire, ben effectivement, il y aura peut-être d'autres sociétés avec un autre logo, avec une autre idée. Surtout, ne les lâchez pas. Un dernier mot, vous désirez nous dire quelque chose Ouais, je vais terminer par une
petite publicité. C'est une idée qui m'est venue la semaine dernière. Allez-y. Parce que je pense beaucoup à des idées pour mettre mes petites têtes blondes en avant. Et j'étais quand même un peu embêté pour eux de voir le racharnement d'apprendre à jouer du tambour et de savoir qu'ils ne pourront pas exploiter leur instrument cette année, parce que tout gamin qui peut faire, ils peuvent aussi faire des heures de tambour sur le terrain. Et ils n'arriveront pas donc à faire les petites heures de carnaval cette année. Donc début de semaine, milieu de semaine prochaine, il va sortir un petit jeu concours sur Facebook. Donc les élèves de l'école, à même de pouvoir assumer un avant d'année, vont s'exprimer individuellement, un avant-midi complet, où on ne verra que le tambour, pour ne pas privilégier l'élève qui est plus connu qu'un autre. Donc ce sera basé sur la qualité de la façon dont il joue, et non pas sur la connaissance du personnage. Bien sûr. Donc ce projet va consister en... Il y aura les moins de 13 ans, il y aura les plus de 13 ans, et sur 10 jours, celui qui aura récolté le plus de likes va recevoir un fût de marque Le Bon. Donc c'est un prix qui est quand même pas négligeable. Dans les moins de 13 ans, ils auront un fût Le Bon. Dans les plus de 13 ans, ils auront un fût Le Bon. Donc voilà. Peut-être je vais prendre de votre temps parce qu'il y aura quand même quelques élèves qui vont s'exprimer. Et il y aura de tout niveau d'apprentissage. Et je vous demanderai de prendre un peu de votre temps et d'être vigilant dans le milieu de la semaine pour ce concours qui, vos likes, vos petits commentaires bien gentils vont faire grand plaisir et injecter peut-être dans cette période de fête pas mal de pétillant dans les yeux de mes enfants, quoi. Ah ben c'est super. Donc je vous mettrai en commentaire donc dans la description de la vidéo le lien via la page Facebook de l'école de tambour Paul Canard, c'est ça, Oui. hein. Ce sera sur la description. Et alors ben, vous aurez aussi le lien que je vais rajouter, celui qui veut participer à cette action pour soutenir les voyageurs, et ceux et celles qui veulent regarder, commenter, toujours bienveillant les commentaires, ça sert à rien de dire des choses, de toute façon ces choses-là, elles n'ont pas lieu. Donc voilà, on va essayer de se tenir au courant là-dessus, et alors ben, si vous me le permettez, moi je mets toutes les informations, et puis... Les informations vont sortir dès que j'ai toutes les vidéos, parce que pour l'instant, ils sont en train de s'enregistrer du mieux qu'ils peuvent chez eux. Puis ils m'envoient ça. Et bon, la seule précision que je peux dire, c'est que, bon, sachez que les enfants qui vont s'exprimer dans ce petit jeu concours sont des élèves et non pas des tamboureurs professionnels. Donc voilà, il faut laisser place un peu aussi aux petites erreurs. On est en pleine école ici, hein, on n'est pas... Bien sûr. Donc voilà, ils vont s'exprimer à leur guise, et je leur souhaite déjà à tous une bonne chance, et voilà, qu'ils prennent leur pied dans ce petit jeu, quoi. Voilà. Eh bien, on leur souhaite une bonne chance, une très bonne réussite, surtout, qu'ils s'accrochent, qu'ils prennent soin d'eux. Monsieur Canard, prenez soin de vous. On vous laisse, surtout, Monsieur Canard, un super grand merci. Je vous présente toutes mes félicitations et je suis vraiment heureux d'avoir appris. J'espère avoir été complet. Parfait, parfait, parfait. Complet, on pourra encore faire d'autres débats. Mon Dieu, oui, et j'espère vous revoir en action. Parce que voilà, moi personnellement, je porte la caisse. Je ne suis qu'un petit porteur de caisse, je n'ai pas présent. Il n'y a pas de petit porteur de caisse, on a besoin autant qu'on a besoin des autres. Ah ben voilà, je suis un grand porteur de caisse. D'ailleurs, on ne me voit plus. Voilà. Donc, super, un grand merci. Et surtout, prenez soin de vous. Salut les petits amis, au revoir.